Guide de CC, section 9, local du dynamomètre de moteur. Norme 9.1, alimentation carburant. La note pour le respect de cette norme est 0, 5 ou 10. La note acceptable peut être attribuée si la filtration finale du carburant inclut un filtre à particules de 4 microns et un séparateur d'eau, lesquels doivent se trouver entre l'alimentation en carburant et le point de raccordement du moteur. Le raccord de branchement du moteur doit être propre et protégé. Le carburant doit être conforme à la norme ISO 18163, preuve de conformité à l'appui. La note bon peut être attribuée si tous les critères de la note acceptable sont remplis et si les procédures d'entretien préventif documentées sont conservées avec la preuve de conformité. Si les critères de la note acceptable ne sont pas remplis, la note 0 doit être attribuée. À noter sur cette illustration le seau sale et ouvert utilisé comme source d'alimentation. Ces pratiques ne sont ni recommandées ni acceptables pour un concessionnaire CAT. Norme 9.2, alimentation huile distribuée. La note pour le respect de cette norme est 0 ou 10. La note bon peut être attribuée si les bus de distribution sont propres et protégés, si l'huile est conforme à la norme ISO 16313, s'il y a un filtre au niveau du point de distribution et si la documentation de la conformité et de l'entretien de la norme ISO 16313 est conservée. Notez que cela s'applique aux réservoirs permanents et portatifs. Cette photo montre une citerne de 1000 litres et un baril de 210 litres. Il s'agit de deux exemples de réservoirs d'huile portable. Attention, si l'approvisionnement en huile est le même pour l'atelier et le local du dynamomètre, attribuez la note correspondant à la norme 3.10 de la section 3. Vous devez ignorer la norme 9.2. Si les critères de la note acceptable ne sont pas remplis, la note 0 doit être attribuée. Norme 9.3. Reniflard réservoir lubrifiant et carburant. La note pour le respect de cette norme est 0, 4 ou 8. La note acceptable peut être attribuée si un reniflard filtrant de 4 microns est utilisé pour ventiler le réservoir et si les procédures d'entretien préventif documentées et la preuve de conformité sont conservées. La note bon peut être attribuée si un reniflard filtrant de 4 microns permettant d'éliminer l'humidité est utilisé pour ventiler le réservoir et si les procédures d'entretien préventif documentées ainsi que la preuve de conformité sont conservées. À noter que les réservoirs permanents et portables comprennent notamment des citernes de 1000 litres et des barils de 210 litres. Cette illustration présente un exemple de reniflard déshydratant permettant d'éliminer l'humidité de la conduite d'air entrant. Si les réservoirs d'huile et ou de carburant sont différents pour le local du dynamomètre et l'usine, attribuez les notes correspondant aux normes 9.3 et 14.3. Si ces réservoirs sont les mêmes pour le local du dynamomètre et l'usine, attribuez la note correspondant à la norme 14.3 de la section 14, stockage de liquide en vrac et portable. Vous devez ignorer la norme 9.3. Si les critères de la note acceptable ne sont pas remplis, la note 0 doit être attribuée. Norme 9.4. Entretien local du dynamomètre de moteur. La note pour le respect de cette norme est 0 ou 6. La conformité à cette norme est déterminante et la note bon est exigée pour obtenir un score final de 3 étoiles ou plus. La note bon peut être attribuée si le local du dynamomètre est ordonné et si le sol, les parois, les plafonds, les équipements et l'outillage sont propres et entretenus régulièrement. Les armoires de rangement, casiers de rangement et bacs de rangement sont propres et entretenus régulièrement. Il n'y a pas d'accumulation de contaminants dans les coins, autour des poteaux, des établis et des équipements en place à demeure. Si les critères de la note bon ne sont pas remplis, la note 0 doit être attribuée.